C'est médiatique, émission spéciale dans les coulisses de Roland-Garros. Alors là, je me trouve sur la terrasse de la presse qui surplombe le court central, Philippe Chatrier. Et regardez qui est en train de s'entraîner. Raphaël Nadal avec Medvedev, si c'est pas un peu la classe quand même comme décor d'émission. Et je rejoins Corinne Boulou. Salut Corinne. Salut Mélanie. Vous êtes Red Chef adjointe du service des sports numériques de France TV, voix de Roland-Garros pour France Télé et voix de Roland-Garros pendant très longtemps pour Europe 1. 20 Roland-Garros au compteur, je crois. Au moins. Pour cette émission, on nous a ouvert la porte d'un endroit que le public ne voit jamais, le centre presse, un endroit où vous passez évidemment plein de temps. C'est une vraie ruche, il y a plus de 1000 journalistes accrédités, des dizaines de langues qui sont parlées. Et puis, dans ce centre, il y a les salles de conférence de presse pour les joueurs. Et alors ça, Corinne Boulou, c'est vraiment une particularité de Roland-Garros, parce que les sportifs sont obligés d'aller faire un tour en salle de presse après le match. Il n'y a pas le choix. C'est une particularité du tennis. Effectivement, sur les grands chelems comme ici, encore plus, ils doivent passer tous les 2 jours après leur match en conférence de presse devant les journalistes. Et ils sont obligés d'y aller, envers et contre tout. Parfois, ils y vont très rapidement parce qu'ils traînent des pieds. Oui, alors c'est pas toujours facile. Certains se sont éclipsés. D'ailleurs, c'est arrivé que certains ne passent pas par la conférence de presse. Donc, ce cas-là, on est sanctionné. Ils sont sanctionnés financièrement. C'est quoi les amendes, les sanctions? Alors, je crois que ça va jusqu'à 50 000 $. Donc, c'est énorme. Oui, alors pour un joueur de tennis de la trempe des meilleurs, c'est pas forcément énorme. C'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre. Alors, il y a des règles très strictes tout de même, des joueurs qui donc doivent répondre à ce moment-là aux questions des journalistes, même quand ça leur plaît pas, non. Même quand les journalistes sont à côté de la plaque. Et alors, je voulais vous montrer un passage. On est en 2014 et c'est le Français Nicolas Mahut qui vient de perdre et qui répond à cette question. Congratulations. Congratulations. I lost. You lost? Yes. Oh, okay. So, what happened out there? Are you serious? No. Did you watch the match? No, I didn't. I was told that you won. I'm sorry. Question en français, s'il vous plaît. Question en français, s'il vous plaît. Immense moment de solitude pour le journaliste. Vous dites que ça aurait pu être encore pire. Oui, je pense que certains, je ne citerai pas des noms, mais McEnroe. Ah oui, McEnroe, par exemple, ça aurait pu effectivement le faire entrer dans une rage folle. Ouais. Parce que ça paraît anodin comme ça, mais en fait, des questions en apparence inoffensives peuvent être très déstabilisantes pour les joueurs, finalement. C'est quoi? C'est la pression? Oui, parce que ça va toucher quelque chose de sensible auquel nous, on ne peut pas penser au moment où on pose la question. Et ça déclenche chez eux quelque chose, surtout... Dans leur routine. Oui, surtout quand ils sont dans un moment, entre guillemets, de détresse parce qu'ils viennent de perdre, alors qu'ils avaient beaucoup d'attentes sur leurs épaules. Alors justement, comme ce moment, Corinne Boulou, vous interviewez Gaël Monfils. On est à l'US Open de New York en 2020, donc pendant le Covid. Il perd depuis plusieurs mois un match sur match. Et quand vous lui demandez ce qu'il se passe dans sa tête, vous déclenchez une réaction tout à fait inattendue. Regardez. À quoi on se raccroche dans ces moments-là? À rien. Je vais te donner la phrase simple de ma mère, tu vois. Elle va me dire... Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner. Et ça reviendra. C'est ce truc. Merci Gaël, bon courage. Énormément d'émotions. Toujours d'ailleurs, j'ai l'impression, quand vous le regardez. Oui, parce que Gaël est un garçon très sensible. Ça peut partir un peu dans toutes les directions. Et en même temps, montrer que derrière le champion, il y a aussi un homme avec ses faiblesses, ses cicatrices et ses doutes. Et tout ça transparaît. Je peux vous dire que derrière, pour reprendre, la conférence de presse, c'est franchement très compliqué. Mais en même temps, c'est ça aussi le sport. C'est des moments énormes, de joie énorme, et puis des moments de détresse, difficiles. Et on est là pour en témoigner aussi. Est-ce qu'ils ont des
coachs, des préparateurs mentaux, justement pour anticiper aussi ces moments-là Ouais, et préparer aussi les interviews journalistiques? Alors, préparer les interviews, je ne sais pas, mais oui, ils ont maintenant tous, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, où c'était tabou d'avoir un préparateur mental. Ah oui? Ah oui, Pourquoi? oui, oui. Mais parce que ça vous affichait une certaine faiblesse. Vous étiez obligé d'avoir un coach en préparation mentale pour justement faire face à des moments. Mais non, aujourd'hui, ça les aide justement à affronter certains moments où ils sont en doute et il ne faut pas. Parce qu'il faut aller chercher, vous avez le public qui va mal réagir à certains moments, parce qu'il va être déçu du point perdu que vous venez de faire, de la faute que vous venez de produire. Et là, ça peut entraîner une drôle de réaction. Et puis le tennis, ça passe tellement vite d'un moment à l'autre, D'une humeur à l'autre, d'une humeur à l'autre, que voilà, pour stabiliser tout ça, un préparateur ou un coach mental va vous aider. En revanche, en tant que journaliste, est-ce que du coup, vous n'avez pas l'impression que vous avez davantage des joueurs cornaqués, contrôlés? Bien sûr, de plus en plus. Mais c'est aussi, je pense que voilà, c'est l'évolution des choses. Parce que vous, en 20 Roland-Garros, vous avez dû voir les types d'interviews évoluer et finalement même vos réponses. Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de facilité à discuter, même après une conférence de presse, avec certains Français ou Françaises, dire alors ça va, enfin. Ou même quand ils attendaient d'ailleurs, avant qu'ils rentrent dans les salles de conférences de presse, souvent ils attendaient que la conférence de presse se termine. Et oui, et alors que là maintenant ils sont dans une salle à part. Et nous, on entamait la discussion avant même qu'ils nous répondent après en conférence de presse. Ça, c'était sympa, ça ne se fait plus. Voilà, mais on est dans un grand chelem. C'est l'évolution aussi naturelle probablement des choses.